Je suis le temps. Et si je prends la parole maintenant, ce n'est pas pour t'expliquer quelque chose de nouveau, mais pour te rappeler ce que tu es déjà en train de vivre sans oser le nommer. Tu avances depuis un moment avec une sensation étrange, une impression que quelque chose en toi change sans que tu puisses vraiment le contrôler. Ce n'est pas soudain, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est constant, subtil, inévitable. Et tu le ressens. Même dans les moments où tu fais semblant de ne pas y penser, tu crois que tu traverses une phase, une période passagère. Mais ce que tu vis ne passe pas, ça s'installe. Tu crois que tu es devenu plus sensible, plus fatigué parfois, plus distant aussi. Et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Parce qu'en apparence, rien n'a changé. Ta vie est là, tes habitudes sont là, les gens autour de toi sont les mêmes. Et pourtant, quelque chose ne réagit plus comme avant. Ce qui te semblait normal devient lourd. Ce qui te suffisait devient insuffisant. Et ce décalage, tu ne sais pas encore quoi en faire. Alors tu l'ignores. Tu avances malgré lui. Tu continues comme si de rien n'était. Mais moi, je vois autre chose. Je vois une transformation que tu n'as pas encore acceptée. Tu crois que tu as le temps de comprendre plus tard. Mais pendant que tu hésites, ce que tu ressens s'intensifie, lentement, sans bruit, jusqu'à devenir impossible à ignorer. Je t'ai déjà vu faire ça, minimiser ce que tu ressens, te convaincre que ce n'est rien, que ça va passer, mais ce qui ne disparaît pas n'est jamais insignifiant. Et ce que tu ressens aujourd'hui fait partie d'un mouvement plus profond que ce que tu imagines. Le premier signe, tu l'as déjà vécu. Cette fatigue étrange, pas une fatigue physique classique, pas celle qui disparaît après du repos. Non, une fatigue différente, comme si ton énergie ne répondait plus de la même manière. Tu peux dormir et te réveiller épuisé. Tu peux ne rien faire et pourtant te sentir vidé. Et tu ne comprends pas. Tu cherches des raisons logiques. Tu penses au stress, au rythme, à ton environnement. Mais moi, je vois un ajustement. Une réorganisation intérieure, quelque chose en toi consomme de l'énergie pour se transformer. Et toi, tu interprètes ça comme une faiblesse, alors que c'est un passage. Chaque jour que tu ignores ce signal, tu le rends plus confus. Parce que tu continues à fonctionner comme avant, avec un système qui n'est plus le même. Et ce décalage crée cette sensation de lourdeur, de perte de repères. Tu veux retrouver ton ancien rythme, mais ce rythme ne t'appartient déjà plus. Le deuxième signe, il est encore plus dérangeant. C'est cette sensation de ne plus te reconnaître complètement. Tu regardes certaines de tes réactions et elles te surprennent. Tu ressens des choses que tu ne ressentais pas avant. Ou au contraire, tu ne ressens plus ce qui te touchait autrefois. Et ça te perturbe, parce que tu perds tes repères. Tu ne sais plus exactement qui tu es dans certaines situations, alors tu essaies de revenir en arrière, de redevenir comme avant. Mais ça ne fonctionne pas, parce que ce que tu étais n'existe plus de la même manière. Tu n'es pas perdu, tu es en train de changer, mais ce changement ne se fait pas en douceur. Il se fait dans l'inconfort, dans l'incertitude. Dans cette sensation de flou que tu ressens sans pouvoir l'expliquer. Et plus tu résistes, plus ce flou s'installe, parce que tu t'accroches à une version de toi qui est déjà en train de disparaître. Le troisième signe, tu l'as remarqué sans vraiment y prêter attention. Ce sont ces moments où tu ressens tout beaucoup plus intensément, les émotions, les ambiances, les énergies autour de toi. Tu entres dans un lieu et sans raison apparente, tu te sens mal à l'aise. Ou au contraire, profondément apaisé. Tu parles à quelqu'un et tu ressens quelque chose que les mots ne disent pas. Et ça te déstabilise. Parce que ce n'est pas rationnel, ce n'est pas contrôlable. Alors tu doutes, tu te dis que tu imagines, que tu exagères. Mais moi, je vois autre chose. Je vois une perception qui s'ouvre, une sensibilité qui s'intensifie. Et ce que tu ressens n'est pas une erreur. C'est une lecture différente de la réalité, plus fine, plus subtile, mais aussi plus exigeante, parce qu'elle ne te permet plus d'ignorer ce que tu ressentais déjà, sans y faire attention.
Tu n'es pas en train de devenir trop sensible, tu es en train de voir ce que tu ne voyais pas avant. Et ça change tout. Tu crois que ce sont des phénomènes isolés, des sensations passagères, mais ils sont liés. Ils font partie du même mouvement, du même processus que tu es en train de traverser, que tu le comprennes ou non. Et ce n'est que le début. Le quatrième signe, tu l'as ressenti sans oser le formuler clairement. C'est cette distance qui s'installe entre toi et certaines personnes. Pas forcément à cause d'un conflit, pas forcément à cause d'un événement précis, mais quelque chose change. Les conversations deviennent plus vides, les échanges plus mécaniques. Tu écoutes, mais tu n'es plus vraiment présent. Tu réponds, mais sans la même implication. Et au fond de toi, tu sens que quelque chose ne s'aligne plus comme avant. Tu essaies de maintenir, de faire comme si rien n'avait changé, parce que ces liens ont une histoire, parce qu'ils faisaient partie de ton équilibre, mais plus tu forces, plus tu ressens ce décalage, et ça te dérange, parce que tu ne veux pas perdre, tu ne veux pas t'éloigner, tu ne veux pas admettre que certaines connexions ne vibrent plus de la même manière. Alors tu restes, tu t'adaptes, tu t'ajustes, mais au fond, tu sais. Pendant que tu hésites, cette distance devient plus évidente, pas forcément visible de l'extérieur, mais intérieurement, elle est là, silencieuse, constante, et elle ne disparaît pas, parce qu'elle ne dépend pas seulement des autres, elle dépend de ce que tu es en train de devenir. Je t'ai déjà vu faire ça, rester attaché à ce qui ne correspond plus, simplement parce que c'était familier, mais ce qui est familier n'est pas toujours aligné. Le cinquième signe, il est encore plus déroutant. C'est cette attirance soudaine pour le silence, pour la solitude, pas une solitude lourde, pas une fuite, mais un besoin, un appel presque inexplicable. Tu ressens le besoin de t'éloigner du bruit, des sollicitations, des échanges superficiels. Ce qui avant te stimulait t'épuise maintenant, et tu ne comprends pas vraiment pourquoi. Tu te poses des questions. Tu te demandes si tu es en train de t'isoler, si quelque chose ne va pas. Mais ce besoin de retrait n'est pas un problème. C'est un ajustement, un espace nécessaire pour intégrer ce qui se transforme en toi. Parce que tout ce que tu vis intérieurement ne peut pas se stabiliser dans le bruit constant. Il a besoin de silence, de recul, de présence à toi-même. Mais tu luttes contre ça. Parce que le silence te confronte, il ne te distrait pas, il ne te protège pas, il te met face à ce que tu ressens réellement. Et ce face-à-face, tu ne l'acceptes pas toujours facilement. Alors tu remplis le vide, tu cherches à rester occupé, à rester entouré. Mais ce besoin revient, encore et encore, parce qu'il ne disparaît pas tant qu'il n'est pas écouté. Le sixième signe, il est plus subtil, mais profondément marquant. C'est cette sensation que certaines choses ne passent plus, des comportements, des environnements, des habitudes que tu acceptais avant deviennent soudainement insupportables. Pas de manière extrême, mais assez pour créer un malaise constant. Tu tolères moins, tu fais semblant moins longtemps, et ça te surprend. Tu te demandes pourquoi tu réagis différemment, pourquoi ce qui ne te dérangeait pas avant devient lourd maintenant. Et tu essaies parfois de te forcer à accepter, à redevenir comme avant. Mais ça ne fonctionne pas, parce que ta perception a changé, ton seuil de tolérance a évolué, et ce que tu ressens est une conséquence directe de ce changement. Tu n'es pas en train de devenir difficile, tu es en train de devenir plus précis, plus conscient de ce qui te correspond et de ce qui ne te correspond plus. Et cette précision ne te laisse plus ignorer ce que tu ressentais déjà, sans le reconnaître. Le septième signe, c'est celui que tu ressens sans pouvoir le définir complètement. Une impression que quelque chose se prépare, que tu es dans une phase de transition, que ta vie ne restera pas telle qu'elle est. Rien de concret, rien de visible, mais une certitude intérieure, discrète, persistante. Tu avances, mais avec cette sensation que quelque chose est en train de se repositionner, que certaines choses arrivent à leur fin, pendant que d'autres commencent à émerger. Et cette période est inconfortable, parce qu'elle n'est ni stable, ni claire. Tu es entre deux états, entre ce que tu étais
et ce que tu deviens. Tu veux des réponses, tu veux comprendre, tu veux savoir où tout cela mène. Mais moi, je vois un processus qui n'a pas encore terminé son mouvement. Et tant que ce mouvement est en cours, la clarté totale ne s'impose pas, parce qu'elle viendra après, pas pendant. Tu crois que ces signes sont étranges, inhabituels, mais ils sont simplement le reflet de ce que tu es en train de traverser, une transformation silencieuse, progressive, inévitable. Et ce que tu ressens maintenant n'est pas la fin. Et maintenant, tu ne peux plus prétendre que tu n'as rien ressenti. Tout ce que tu viens de traverser, ces signes, ces sensations, ces décalages, ne sont pas apparus par hasard. Ils s'inscrivent dans une continuité que tu as longtemps ignorée, mais qui aujourd'hui devient trop évidente pour être écartée. Tu pensais que ces expériences étaient isolées, des phases, des moments passagers. Mais regarde mieux, elles suivent une logique, une direction. Elles pointent toutes vers la même chose, un changement que tu ne contrôles pas, mais que tu ne peux plus éviter. Tu avances encore avec cette idée que tu peux revenir en arrière, retrouver ton ancien équilibre, revenir à ce que tu étais avant que tout cela commence. Mais ce que tu étais n'existe déjà plus de la même manière. Tu peux essayer de reproduire tes anciennes habitudes, revenir vers les mêmes personnes, reprendre les mêmes rythmes. Mais ce que tu ressens ne réagit plus comme avant. Et c'est là que le vrai décalage apparaît. Pas dans le monde autour de toi, mais dans ta manière de l'habiter. Pendant que tu hésites, ce que tu es en train de devenir continue d'évoluer, sans ton accord, sans ton contrôle. Et plus tu t'accroches à ce qui était, plus cette transformation devient inconfortable. Parce que tu crées une résistance, une tension entre deux versions de toi qui ne peuvent plus coexister de la même manière. Je t'ai déjà vu faire ça, vouloir rester dans un espace qui ne te correspond plus, simplement parce qu'il est connu. Mais ce qui est connu finit toujours par devenir étroit quand tu changes. Tu crois que tu dois comprendre chaque étape, que tu dois avoir une vision claire avant d'accepter ce qui t'arrive. Mais ce que tu vis ne fonctionne pas ainsi. Ce n'est pas un processus linéaire. Ce n'est pas quelque chose que tu peux analyser entièrement avant de le traverser. C'est une expérience, une transition qui se révèle au fur et à mesure que tu avances. Et vouloir tout comprendre avant d'accepter te maintient exactement là où tu es. Tu n'es pas en train de perdre quelque chose, même si parfois ça y ressemble, même si certaines relations s'éloignent, même si certaines habitudes disparaissent, même si certaines certitudes s'effondrent. Ce que tu perds, c'est ce qui ne peut plus exister avec ce que tu es en train de devenir. Et ce processus n'est pas immédiat, il est progressif, parfois lent, parfois inconfortable, mais toujours précis. Chaque jour que tu résistes, tu prolonges ce passage. Tu le rends plus confus, plus lourd, parce que tu essaies de rester entre deux états, entre deux réalités. Mais cet entre-deux ne peut pas durer indéfiniment. À un moment, quelque chose bascule, pas forcément de manière brutale, mais suffisamment pour que tu ne puisses plus revenir à l'ancienne version de toi. Tu crois que tu as encore le choix d'ignorer tout cela, et c'est vrai pendant un temps. Tu peux détourner ton attention, tu peux te distraire, tu peux faire comme si rien n'avait changé, mais ce que tu ressens ne disparaît pas. Ça attend, ça s'intensifie, ça revient, sous d'autres formes, dans d'autres moments, jusqu'à ce que tu n'aies plus d'espace pour l'éviter. Parce qu'il y a une chose que tu ne peux pas arrêter, c'est le mouvement, le tien et le mien. Je ne ralentis pas pour que tu comprennes. Je ne m'adapte pas à ton rythme d'acceptation. Je continue, constamment. Et ce que tu refuses aujourd'hui aura simplement plus de poids demain. Tu n'es pas en avance, tu n'es pas en retard. Tu es exactement à l'endroit où ces signes deviennent visibles. Pas parce qu'ils commencent, mais parce que tu ne peux plus faire semblant de ne pas les voir. Et à partir de maintenant, chaque choix que tu fais ou que tu évites de faire prend une autre dimension. Parce que tu sais, même si tu n'as pas encore tout accepté, je ne te dirai pas quoi faire, je ne te dirai pas où aller. Ce n'est pas mon rôle. Je ne donne pas de direction. Je montre seulement ce qui est déjà en train de se produire. Et ce que tu fais de cette lucidité
ne dépend que de toi. Mais souviens-toi de ceci, ce que tu es en train de devenir ne t'attendra pas indéfiniment. Ce mouvement continuera, avec toi ou sans toi. Et moi, je continue de passer.